Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui vient de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Il se prénomme Compatibé, son nom de famille Konlani. Il est le directeur de la communication et des services aux usagers. Bonjour Monsieur Konlani et bienvenue sur le plateau de New World Economy. Merci Monsieur Louis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je voudrais commencer avec quelque chose qui est dans l'actualité parce que c'est ce que les usagers qui ont des véhicules à moteur vont probablement avoir à gérer ces derniers temps. C'est la taxe sur les véhicules à moteur. Qu'en est-il concrètement? Généralement, c'est au mois de mars qu'il faut s'en acquitter au plus tard. Est-ce que vous avez un délai de grâce que vous leur accordez ou vous sanctionnez déjà dès à présent? Merci encore et je voudrais profiter de cette tribune pour vous transmettre les salutations de Monsieur le Commissaire général de l'Office togolais des recettes et vous remercier également pour tout ce que vous faites en termes d'accompagnement de notre institution en matière de divulgation des dispositions fiscales. Alors la taxe sur les véhicules à moteur, c'est quoi TVM? C'est cette taxe-là qui a été instituée par le gouvernement pour porter un coup de main à l'entretien routier. Vous savez que les routes, c'est de gros investissements et il faut entretenir ces infrastructures. Donc cette taxe-là est calculée en fonction de la puissance fiscale de votre moteur, du moteur de votre engin. Et cette taxe doit être payée au cours de l'année, au plus tard le 31 mars. Donc vous l'avez bien fait de souligner, nous sommes en pleine période de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur et vous avez jusqu'au 31 mars pour payer. Donc vous conviendrez avec moi que passé au 31 mars, malheureusement, il n'y a pas de période de grâce, vous serez malheureusement pénalisé. Mais est-ce que entre janvier et le 31 mars, entre le 1er janvier et le 31 mars, parce que je crois qu'elle est payée sur l'année civile, la TVM. Exactement, et c'est pour cela que nous encourageons de payer cette taxe le plus tôt possible entre le 1er janvier et le 31 mars. Parce que si vous payez votre TVM jusqu'au mois d'octobre, d'abord vous serez sanctionné parce que vous n'avez pas payé avant le 31 mars. Mais malheureusement au 31 décembre, la TVM que vous avez payée est foreclose pour l'année civile et l'année nouvelle, vous serez obligé de payer encore. D'accord. Quel est le plafond et le plancher? Quels sont le plancher et le plafond concernant le paiement de la TVM? Quand vous avez par exemple un 2 roues ou un 4 roues ou un 3 roues, puisqu'il en existe également avec les tricycles, quels sont les tarifs qui sont pratiqués pour les uns et les autres? D'abord, il faut souligner cet effort du gouvernement qui a consisté depuis la période Covid à procéder à une diminution des tarifs de la TVM, de sorte que après la reprise Covid, il y a eu aussi une suspension qui concerne les transporteurs, les transporteurs qui en font à titre professionnel le transport de personnes, de marchandises. Qui bénéficient d'une suspension. Et quand vous prenez des motocycles de moins de 123 cm3, ils ne payent totalement rien. Alors, quand vous parlez de plafond, je vais peut-être vous donner les tarifs. Non, juste un ordre d'idée. Je veux dire, quand on paye, ça doit être probablement entre 5 000 et peut-être 50 000, non, je suppose. 60, ça va plus de 60 000. D'accord, ok. Ça va plus de 60 000. Là, c'est quand on a des véhicules avec plusieurs essieux, les grands camions. Plusieurs essieux, les gros engins, voilà. D'accord. Tout ça, voilà. Ok. Et à quoi sert la TVM? Est-ce qu'elle ne vient pas en concurrence avec le péage que l'on a sur les axes routiers, qui servent également à financer l'entretien des routes? Non, justement, les gens ont cette mentalité, peut-être cette considération de dire que la TVM serait une taxe de trop. Quand vous prenez les droits de péage, c'est pas grand-chose. Et quand vous regardez les investissements et ce que l'entretien routier nécessite en termes de financement, il va falloir des ressources additionnelles effectivement comme la TVM qui puisse aider les structures en charge de l'entretien routier à pouvoir prendre en compte tous ces besoins-là. Donc la TVM n'est aucunement une taxe additionnelle, c'est plutôt une ressource qui vient donner un coup de pouce à l'entretien routier pour qu'on ait de belles routes pour faire les affaires. Et pour sortir sur ce thème de la TVM, est-ce que les contrevenants qui pour le moment n'ont pas encore payé seront sanctionnés ou alors vous ferez de la pédagogie sur les routes? Parce que j'ai vu quelques agents de l'OTR déjà sur la route. Est-ce qu'ils sanctionnent ou ils sont là pour la pédagogie? Actuellement, ils sont sur la pédagogie. Avant le 31 mars, ils sont sur la pédagogie. Les contrôles commencent à partir du 1er avril. Et pour faciliter le paiement de la TVM, nous avons une application mobile, TVM
Quand vous allez sur Play Store, téléchargeable sur Play Store, vous rentrez le numéro sur de la plaque. Sur l'Apple Store également, voilà, j'espère. Voilà. Oui. Quand vous faites rentrer le numéro de la plaque, on vous fait sortir le montant à payer parce que c'est déjà paramétré dans le système. Et vous payez via Move, c'est-à-dire Move Money ou bien via Yas. Et votre compte est débité et puis vous n'avez pas besoin d'avoir même une quittance parce que lors des contrôles, nos agents sont munis de tablettes où lorsqu'on fait rentrer l'immatriculation de votre véhicule, on sait déjà que vous êtes au vert. Mais si vous n'avez pas payé, vous êtes au rouge. Donc, je profite de l'occasion pour encourager toute la population à faire un effort pour s'acquitter de cette taxe avant le 31 mars pour éviter les pénalités. D'accord. Donc, le message est passé. Espérons que tout le monde jouera son rôle. C'est quand même une fonction civique, aider à l'entretien des routes. En dehors de cela, parlons justement de la digitalisation au sein de l'OTR. Ça doit être un axe de réforme parce que le thème qui nous rassemble aujourd'hui autour de ce micro, c'est celui des réformes à l'OTR. La digitalisation doit être un axe prioritaire chez vous. Exactement. Parce que quand vous prenez la loi qui crée l'OTR, mentionne bien que l'idée des premiers concepteurs, c'est d'avoir un office moderne qui est vraiment à la hauteur des standards internationaux. Donc, il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut un office moderne, une structure de collecte des fonds publics qui garantit la transparence et qui dispose de statistiques fiables à tous les niveaux, la digitalisation a un poids vraiment important. Donc, depuis la création de l'Office de collecte des recettes, il faut mentionner, nous sommes en train d'aller à notre 10e année. On a déjà l'opérationnalisation, c'était en 2014. En 2024, on a fini les 10 ans. Donc, on peut constater qu'il y a vraiment un grand changement en termes de digitalisation parce que l'enjeu de la digitalisation, c'était d'abord de sécuriser les ressources de l'État, de sorte que les agents ne manipulent plus les fonds de manière physique. Et tout a été mis en œuvre. Aujourd'hui, la collecte des ressources se fait par les banques. Donc, il n'y a plus des agents de recouvrement qui sont en contact avec les banques. Au niveau des procédures douanières, il a été facilité également des process avec Sidonia, de sorte que vous puissiez en une journée des transactions ou bien des opérations qui prenaient 2 jours, 3 jours avec les navires et autres, tout ça, vous pouvez depuis votre maison faire tout ce que vous avez comme transaction. Au niveau des impôts, vous avez la dématérialisation des procédures et vous allez constater qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir déclarer ces impôts et taxes payés depuis son bureau, depuis son lieu de travail, on a déjà un gagne en termes de temps, on gagne en termes d'énergie qu'on doit aller, avant on devait aller faire des queues autour des caisses et tout ça. Donc pour dire que, vous l'avez bien souligné, la digitalisation est un axe stratégique très important dans la réforme de l'OTR. Et aujourd'hui, les réformes qui ont impacté vraiment la sécurisation des recettes, la digitalisation occupe une place très importante. Où est-ce que vous allez aller dans cette e-administration, l'électronisation de l'administration? Vous avez commencé avec les timbres fiscaux. Quelles sont les étapes qui vont suivre? Alors, vous savez, la démarche aujourd'hui du gouvernement, c'est d'avoir cet office-là qui n'est plus une administration gendarme derrière le citoyen, mais c'est un service public que nous offrons et nous insistons désormais sur la qualité du service rendu aux usagers. Et vous allez voir que le contexte de la dématérialisation va amener aujourd'hui à avoir au niveau de tous les services des agents qui sont là à plutôt faciliter l'accès aux services publics. Donc, je prends un exemple. Nous avons aujourd'hui un centre de comptage qui est opérationnel et un centre multicanal et unicanal plutôt, excusez-moi. Et vous avez un numéro vert que vous pouvez appeler à tout moment. Et au bout du fil, vous avez des téléconseillers qui peuvent vous orienter selon une question douanière, une question fiscale, une question relative au cadastre, ou même faire le suivi de votre dossier depuis la maison. Alors, donc, c'est dire que nous insistons aujourd'hui sur la qualité du service à rendre à l'usager et en même temps, en retour, mesurer la satisfaction
de ces services-là. Parce que le citoyen qui se bat nuit et jour et qui est appelé à contribuer à son devoir par le paiement de l'impôt doit quand même être en face d'une administration qui prend en compte ses intérêts aussi. L'amélioration du climat des affaires, ce n'est pas seulement des points pour le gouvernement, c'est aussi pour la satisfaction du citoyen qui se bat pour pouvoir contribuer. Donc, il faut faciliter la vie aux investisseurs, il faut faciliter la vie aux usagers de services publics, parce que vous prenez quelqu'un qui a besoin d'un document administratif pour voyager et que vous n'avez pas la possibilité de faire un suivi et que vous avez une administration centralisée quelque part, il faut faire une distance pour aller vérifier. Vous voyez que ça ne facilite pas la vie aux concitoyens. Donc, pour revenir à la suite de la dématérialisation, actuellement nous avons en cours la dématérialisation des timbres fiscaux. Alors, en quoi ça consiste? C'est une dématérialisation qui aujourd'hui se limite à l'intérieur de l'OTR, qui consiste à dire que pour toutes les formalités administratives au sein de l'OTR, pour lesquelles on avait besoin de faire apposer un timbre fiscal, aujourd'hui vous n'avez plus besoin de timbre physique. Je prends les cas des procédures d'immatriculation foncière, des procédures de création d'entreprise, des procédures d'établissement ou de délivrance en taxes fiscaux, les quitus et les attestations de non-créance, et des procédures d'enregistrement des marchés. Vous savez que c'est des opérations pour lesquelles on a besoin d'apposer les timbres physiques de par le passé. Maintenant, au sein de l'OTR, vous pouvez acheter via les terminaux aux caisses de l'OTR ou via votre connexion Internet depuis votre lieu, vous pouvez acheter ces timbres-là en ligne. Et cela va générer un numéro, un code QR que vous pouvez récupérer et utiliser directement. Et ça, c'est à partir d'un ordinateur ou on peut le faire de son téléphone, voire de sa tablette? Non, de sa tablette et un ordinateur, il suffit d'avoir une connexion Internet. Ou vous pouvez vous déplacer dans les bureaux de l'OTR. Vous allez, il y a des terminaux qui sont installés à cet effet. Mais je précise que cela se limite pour les opérations internes à l'OTR. C'est-à-dire que les partenaires de l'OTR, de l'administration fiscale qui utilisaient des timbres physiques continuent par les utiliser aujourd'hui. Les services de passeport au niveau des transitaires au port autonome et voilà, au niveau des mairies. Pour les cas où c'est des timbres fiscaux qui sont utilisés, donc vous pouvez encore acheter les timbres physiques. Mais quid des citoyens, par exemple? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la fracture numérique. Presque tout le monde a un téléphone portable, mais c'est pas tout le monde qui est connecté à Internet à travers son téléphone portable. Qu'est-ce qu'on fait de ces usagers qui sont un peu en marge du processus parce qu'électroniquement limités? Alors c'est pour ça que quand on prévoit une réforme, il y a toujours des périodes de transition. Le timbre fiscal numérique a été lancé en novembre 2024. Nous avons laissé jusqu'au 31 janvier pour faire le suivi. Donc c'était la phase transitoire. Donc aujourd'hui, fort heureusement, on constate que tout le monde s'est aligné à la réforme et que tout marche bien. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les réformes, toujours dans la digitalisation, il y a ce numéro d'identification fiscale que chacun devrait avoir. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire en sorte que tous les citoyens qui sont en âge de voter ou qui sont majeurs aient ce numéro d'identification fiscale? Et à quoi sert-il? Alors, le numéro d'identification fiscale, ça n'a pas de lien avec l'âge de voter. Tout citoyen qui est appelé à interagir avec l'administration fiscale à l'occasion d'une demande de service ou à l'occasion d'une opération avec les impôts, la douane, peut et doit d'ailleurs avoir un numéro d'identification fiscale. C'est le seul numéro avec lequel vous communiquez avec l'administration fiscale. Et c'est pour cela que... On le garde à vie? On le garde à vie. L'administration ayant trouvé cette pièce-là ou ce numéro-là essentiel, on est allé jusqu'à gratifier le processus de délivrance. Avant, il fallait payer un timbre, aller remplir vraiment une fiche de renseignement. Aujourd'hui, vous avez un lien, nif.tg, www.nif.tg, où vous pouvez y accéder et vous faites rentrer les informations que vous avez sur votre pièce d'identité, telle qu'elle figure là-dessus. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus, nous avons des retours que le système à un moment donné n'arrive pas à générer le NIF dans les délais escomptés. Parce que ces informations-là sont interfacées avec la direction de la documentation nationale. Si vous avez à un moment donné changé de numéro de téléphone et que cela n'est pas actualisé dans la base de la DGIDN, notre service ne pourra pas vous répondre malheureusement. Donc, vous devrez informer ou bien renseigner
via ce lien-là les informations officielles telles qu'elles apparaissent sur votre pièce d'identité et vous aurez en retour le NIF. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez appeler notre numéro vert 8201 du centre de contact et vous donner une copie de votre pièce via notre numéro WhatsApp et immédiatement on va vous créer votre NIF et vous le renvoyer. Et ça c'est pour les citoyens togolais. Oui. Quid des citoyens qui ne sont pas togolais, ceux de la CEDEAO ou qui viennent d'un autre espace et qui ont besoin d'un numéro d'identification fiscale parce qu'ils résident au Togo? Voilà, justement, lorsque nous avons le lien numérique, et ça ne veut pas dire qu'on a supprimé la procédure classique où vous pouvez aller dans n'importe quel bureau des impôts de l'OTR, solliciter qu'on vous crée votre numéro d'identification fiscale. Donc, il suffit d'avoir un document. Voilà, un document d'identité. La carte de résident, par exemple. Voilà, un document d'identité. Avec ça, on vous crée le numéro d'identification fiscale. Mais si on n'est pas résident, enfin, je veux dire, si on vient d'arriver et qu'on est en train de faire sa carte de résident, on n'a aucun document togolais à proprement parler, excepté le visa. Comment on fait? C'est très simple. Nous avons des NIF provisoires qu'on peut créer pour gérer votre situation rapidement pour que vous puissiez être satisfait. C'est comme vous êtes de passage, vous achetez une voiture à Lomé et vous voulez faire des procédures douanières par rapport à la sortie de ce véhicule. On vous crée un NIF et puis vous êtes servi. D'accord. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet avec la partie administrative relative à la 5e République. Comme vous le savez, sous peu, ça a déjà été voté, donc c'est irréversible. Le Togo va entrer dans la 5e République. Qu'est-ce que cela change par rapport à la pression fiscale, par rapport à la pression des taxes, par rapport au prélèvement de l'OTR? Alors, quand vous parlez de la 5e République, c'est la réforme majeure constitutionnelle qui est arrivé dans notre pays, que nous saluons déjà. Mais nous, au niveau de l'Office togolais des recettes, nous sommes sur l'axe de mobilisation de ressources. Et l'axe de mobilisation de ressources, et comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle république dans laquelle il y aura des engagements pour le gouvernement et nous sommes toujours du côté d'aider le gouvernement à pouvoir satisfaire à ses engagements. Alors vous allez voir mais il n'y aura pas que le gouvernement, il y aura également les élus locaux, il y aura la décentralisation, donc il faudra tenir compte. C'est ce que j'ai dit. Oui. Et vous allez voir qu'au niveau du budget de 2025, qui prend bien en compte la réforme constitutionnelle de la 5e République, vous allez voir que les grands axes du budget qui a été voté le 27 décembre 2024 et s'articule d'abord au niveau de la rationalisation des dépenses. Vous voyez, ça c'est une mesure qui vise à renforcer l'efficience de l'action gouvernementale. Et l'autre élément, c'est l'axe de mobilisation des ressources. Et c'est sur cela que je voudrais revenir en parlant de la pression fiscale. La démobilisation de ressources va consister au niveau de l'OTR sous la bannière ou sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances à pouvoir mettre tous les moyens en œuvre pour assainir la collecte des recettes en ayant d'abord en vue l'idée de pouvoir atteindre le maximum de personnes, c'est-à-dire la couverture fiscale, de sorte à ce que des personnes qui sont censées payer n'échappent pas à l'impôt et que l'impôt malheureusement se retrouve sur la tête de quelques petits gens. Et c'est de là qu'on parle de la pression fiscale. C'est un ratio, c'est le taux de couverture. Est-ce que vous voyez le ratio des recettes par rapport au revenu qui est généré dans le pays? Et aujourd'hui, quand nous prenons la pression fiscale au niveau du Togo, elle est autour de 14 points. 14%, alors que la norme communautaire UMOA est de 20%. Donc on taxe plus dans les autres pays francophones qu'au Togo. Pas dans la norme UMOA, la norme qui est exigée, et au niveau de l'UMOA, c'est 20% de pression fiscale. Nous sommes encore à 14%. D'accord. Et c'est pour ça qu'au niveau du budget 2025, le gouvernement nous instruit de tout faire pour qu'on ait au moins une pression fiscale qui avoisine les 15%. C'est ce qui est projeté. Donc, c'est dire qu'il y a encore des niches fiscales sur lesquelles le gouvernement, et plutôt le gouvernement avec l'appui, le gouvernement appuie l'Office togolais des recettes pour qu'on puisse atteindre ce potentiel-là de mobilisation pour que les engagements de l'État sous la 5e République soient satisfaits pour le bonheur de nos concitoyens. Puisqu'on parle de niches, est-ce que ces niches-là, ce sont les plus faibles qui vont payer ou bien on trouvera le moyen de leur éviter une pression
au-delà de celles qu'ils subissent déjà? Alors, l'impôt est assis sur un revenu. Il n'y a pas de lien avec la force, que vous soyez faible ou bien que vous soyez fort. Non, je veux dire en termes de puissance financière. Oui, en termes de puissance, justement, l'impôt, c'est en fonction de vos capacités contributives. Et c'est pour ça que vous allez voir que les impôts sont parfois calculés en des taux proportionnels. C'est en fonction de votre revenu. Et pour les cas rares, pour lesquels c'est des taux forfaitaires, la loi a bien mesuré en fonction des catégories professionnelles et de la nature du revenu avant de proposer des taux qui sont forfaitaires. Mais pour dire que la pression fiscale dont on parle ici, la lutte contre les niches fiscales, va consister à regarder encore des secteurs qui sont entre guillemets sous-imposés. C'est-à-dire que des secteurs pour lesquels nous estimons qu'il y a encore du potentiel, mais qui ne sont pas encore arrivés au niveau optimum de mobilisation de ressources. Le commerce électronique? Je ne vais pas indexer seulement que le commerce électronique, c'est parmi tant d'autres. Oui. Nous avons aujourd'hui des enjeux fiscaux nouveaux, les prix de transfert, qui sont quand même des opérations complexes entre des structures qui sont situées sur des juridictions fiscales différentes. Oui. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Office togolais des recettes, on continue par insister sur le renforcement des capacités des agents qui y travaillent. Donc, vous savez, la science fiscale, la technique fiscale doit évoluer avec l'économie, disons. Mais est-ce que quand vous disiez tout à l'heure qu'au Togo, on est sous-imposé, la pression, l'argument qui vous permettra d'augmenter la pression, vient-il du fait que les charges de l'État vont augmenter avec la décentralisation ou bien la nécessité de s'ajuster avec ce qui se fait déjà dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Alors, vous savez, je crois que le gouvernement est dans une logique face à la rareté de l'aide publique au développement, chaque pays devait pouvoir insister sur sa propre capacité à mobiliser les ressources intérieures. Et c'est l'obligation auquel nous sommes assujettis aujourd'hui. Parce que vous avez une population de plus en plus qui croit, vous avez une jeunesse qui aspire à beaucoup plus de mieux-être. Vous prenez par exemple, je ne suis pas allé en détail par rapport aux grands, vous prenez par exemple le chantier de l'assurance maladie aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une mesure sociale forte du gouvernement qui a besoin d'être appuyée. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous les Togolais. Et vous prenez les mesures de désenclavement du territoire dans le cadre de la décentralisation avec les pistes rurales, avec tous les chantiers qui sont en cours. Vous prenez le domaine de la santé avec la réhabilitation des infrastructures de santé. Vous prenez le domaine de l'agriculture avec la mécanisation de l'agriculture. Bref, en lien avec les priorités du gouvernement qui sont exprimées dans la feuille de route gouvernementale, on a besoin de mettre l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale afin de mettre le gouvernement dans une situation de confort à pouvoir réaliser ses ambitions. De l'autre côté, vous savez, c'est pas moi qui le dis. Trop d'impôts tue l'impôt. Et justement, c'est pour ça que vous voyez, depuis 2018, il n'y a pas eu d'augmentation de taux d'impôt au Togo. Plutôt, on a procédé à une simplification de nos procédures fiscales, à une simplification du Code général des impôts. Et il y a aussi des textes juridiques majeurs qui ont été adoptés, notamment le Code des investissements en 2019, qui offre quand même beaucoup d'avantages fiscaux aux investisseurs et leur donne la possibilité de venir investir au Togo. Et avec la stabilité politique et la paix, c'est déjà un atout sur lequel nous devons profiter. Vous entendez également cette musique de certains opérateurs, notamment les opérateurs nationaux, qui par moment préfèrent contourner l'impôt et les taxes plutôt que de les payer, ce qui fait un manque à gagner naturellement par rapport à la capacité de l'État à remplir ses missions. Comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes-là pour qu'elles soient convaincues qu'elles sont en train de contribuer à l'économie nationale, au développement de leur pays? Alors c'est pour ça notre mission, la mission dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui devant vous, c'est celle-là. C'est de pouvoir, selon les instructions que nous avons reçues de notre ministre de l'économie et des finances, c'est de pouvoir amener à un consentement volontaire du paiement de l'impôt. Parce que le bon citoyen, c'est celui-là qui demande qu'est-ce que moi je fais pour mon État. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que l'État fait pour moi. Parce que quand vous payez un impôt, l'impôt étant une contribution pécuniaire qui n'a pas forcément de contrepartie, vous ne pouvez pas évaluer
la contrepartie que vous recevez de votre État par rapport à votre cotisation. Parce que vous payez aujourd'hui votre impôt, mais vous avez des élèves qui sont en bas âge, qui fréquentent, qui n'ont pas encore des possibilités de contribuer à quoi que ce soit. Vous avez des services régaliens de l'État, la sécurité, et c'est des gens qui déploient leur énergie tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons l'actualité au nord du pays pour laquelle l'État consent d'énormes moyens pour faire face à la sécurité intérieure. Alors, vous ne pouvez pas rester insensible face à ces efforts d'une partie des concitoyens qui contribuent et laisser le gouvernement dans ces conditions. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux les concitoyens à pouvoir payer fièrement ces impôts-là, à pouvoir contribuer de sorte que nous puissions aussi dire que nous sommes fiers d'être Togolais, nous avons nos dépenses qui sont financées sur budget propre, nous sommes moins dépendants et c'est en cela que nous aurons un État économiquement fort. Vous avez probablement suivi aussi les déclarations du président Donald Trump, fraîchement élu aux États-Unis, qui a pris fonction et qui estime que l'Agence américaine de développement, USAID, devrait geler ou voire arrêter les financements de l'aide au développement vis-à-vis des pays bénéficiaires. Est-ce que c'est une annonce qui vous met la pression par rapport à la nécessité de trouver des ressources additionnelles? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Quelle est votre réaction par rapport à cette prise de position? Alors, ça, ce sont des questions politiques et qui sont commentées au plus haut niveau par les politiciens. Et même moi, inspecteur des impôts chargé de mobiliser les ressources pour l'État, ce message sonne en moi comme un appel à se préparer à vraiment une éventuelle situation par lesquelles vous ne serez plus aidé. Alors, si on vous dit que vous ne serez pas aidé et que vous savez que vous avez une force de travailler chez vous-même pour être indépendant, je pense que c'est l'occasion. Donc, les politiciens discutent de ce qui est politique, mais nous, en tant que fiscalistes, nous devons prendre tous les messages politiques et travailler. Et le seul leitmotiv qu'on nous demande, c'est de travailler pour que nous soyons indépendants et que nous soyons fiers de notre État. Vous avez beaucoup parlé de l'État, mais je voulais que vous parliez également aux institutions qui vont être créées, notamment aux institutions décentralisées, les mairies, les gouvernorats, enfin, toutes ces nouvelles instances avec lesquelles probablement vous aurez affaire. De quelle façon est-ce que vous allez les accompagner à la fois dans la levée des fonds et surtout dans l'utilisation au quotidien de cet argent-là? Alors, merci infiniment pour cette question. Vous savez, dans le contexte de la décentralisation depuis l'installation des communes en 2019, l'OTR se présente comme un acteur clé dans l'accompagnement des collectivités. Alors, pourquoi je le dis? Nous avons au niveau des ressources que nous collectons, des ressources qui vont au budget général et des ressources qui font l'objet d'une fiscalité partagée. C'est-à-dire que l'OTR collecte pour le compte des collectivités. Et il y en a même qui sont affectés totalement aux collectivités. Vous prenez par exemple la taxe d'habitation. C'est pour ça que je profite de votre tribune pour encore lancer un appel à tous nos concitoyens qu'il faut que le paiement de la taxe d'habitation soit une effectivité au Togo. Parce que c'est une taxe qui bénéficie entièrement à notre communauté. Vous payez votre taxe d'habitation, c'est pour votre commune, ce n'est pas pour le budget général. Alors, pour dire que l'OTR va continuer par mobiliser les ressources au profit des collectivités et toutes les actions de l'agissement de l'assiette fiscale que nous entreprendrons au cours de l'année 2025 vont se réjaillir en termes de résultats sur les collectivités parce que plus nous collectons et ce qui revient aux collectivités selon la répartition qui est faite par la loi leur sera rétribué. Alors, et vous allez voir que l'OTR a procédé à une décentralisation de services de sorte que nous sommes présents aujourd'hui dans toutes les communes. Donc c'est déjà un message fort pour dire que nous sommes aux côtés des collectivités, nous sommes aux côtés du gouvernement pour appuyer cette décentralisation-là, pour qu'elle soit effective et qu'on puisse aussi avoir des villes, des communes qui sont développées à l'image de ce que nous voyons dans les autres pays. J'espère que vous serez les partenaires de leur indépendance financière et surtout de leur efficacité en termes d'investissement au quotidien, au service des citoyens. Oui, ils ont un ministère qui a un plan stratégique sur lequel ils travaillent. Mais nous, à chaque occasion que nous sommes sollicités ou que nous sommes avec eux, nous insistons sur notre disponibilité à appuyer les collectivités à mobiliser plus de ressources pour leur indépendance financière.
Vous les accompagnerez également parce que les élus ne sont pas toujours forcément des personnes formées à ces exercices-là. Vous les accompagnerez dans la maîtrise de cet exercice? Effectivement, lorsqu'il y a des séances de formation, des séances de sensibilisation, et vous allez voir que notre plan de communication depuis le vote de la loi de finances s'étend sur toute l'étendue du territoire, et à chaque fois que nous serons dans une collectivité, nous allons nous entretenir avec les dirigeants, et à chaque fois qu'ils exprimeront des besoins sur la collecte des ressources, sur les impôts dont ils sont redevables selon la loi, et sur les impôts dont les produits leur reviennent, ou même des possibilités de les aider à s'organiser pour la collecte, nous n'hésiterons pas à les appuyer dans le cadre de ce travail-là. Grand merci, monsieur Kampatibé Konlani. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des services aux usagers de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ce que vous avez exposé pendant cette émission. Merci, c'est plutôt moi, et je rêve bientôt, et j'allais même vous demander, je reviens quand? C'est très intéressant et nous avons besoin de passer ce message-là à nos concitoyens. La porte est ouverte. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci à vous également de nous avoir suivis. On reste en compagnie des programmes de New World. À très bientôt.